Salut, je m'appelle Antoine et toutes les semaines, je vous invite à découvrir de nouveaux artistes de la scène montreuilloise et de l'Est parisien dans Mélotonie, la chronique musicale qui s'intéresse aux artistes d'aujourd'hui et qui compte sur vous pour en faire les artistes de demain. Alors je vous donne rendez-vous le vendredi à 18h30 et le samedi à 11h ou bien en podcast sur Radio Ems. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Naël Passini qui vient nous parler de son morceau L'hymne à la fierté. J'acclamerai dans le soir, au-delà des renoms noirs, compagnons gardons nos devoirs, sous les dires éphémères des illusoires aux vipères. Je garde mon âme entière, que ça la rende téméraire, de saleté ou de fer, d'outre-mer si fière. Naël, bonjour. Bonjour. D'abord, ça fait bientôt 1 an maintenant que l'hymne à la fierté est sorti. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire que raconte ce morceau ? Plus qu'une histoire en elle-même, ça va être pour moi en tout cas, ça va être vraiment un message que je me suis donné à moi-même au moment où je l'ai écrit, que j'espère tenir dans le présent et dans l'avenir en général. C'est en fait comment c'est venu simplement l'écriture de ce morceau. C'est que c'était une période où ça allait pas du tout et où j'avais beaucoup de rage. Et la rage amène à se dire, puisque c'est comme ça, tant pis les valeurs, et je me suis trop fait marcher dessus. Donc en gros, j'ai eu un truc de, ouais moi aussi, puisque c'est comme ça, je vais devenir méchante. Et j'ai commencé à écrire le morceau qui commence par déjà, c'est je ne me laisserai plus faire, et qui se continue en un message de quoi qu'il se passe et quelles que soient les horreurs et surtout les mauvaises personnes que je pourrais rencontrer ou qui pourront me faire du mal, non, il ne faut pas flancher de ce côté-là. En gros, c'est ça l'idée, c'est garder ses valeurs, rester droit, rester intègre. C'est quand le moment où tu t'es dit que tu avais envie d'écrire ça ? C'est venu un peu d'un coup. En fait, je crois que j'étais dans pas mal d'histoires et il y avait eu un énième petit élément déclencheur qui s'ajoutait à tout le reste. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée vraiment très énervée. Du coup, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit quasiment l'entièreté du texte d'une traite à ce moment-là. Le titre de l'hymne à la fierté, qu'est-ce qui veut dire pour toi ? Peut-être que le côté hymne, c'était ce côté où parole unique qui englobe... C'est fédérateur, un hymne. Voilà, et des inspirations de l'hymne à l'amour, l'hymne de nos campagnes, Edith Piaf, Trio. Parmi les paroles, il y a des phrases, il y a des punchlines que tu as envie de raconter plus en détail de ce qu'elles veulent dire pour toi. Je peux en parler de une. Quand je pense à ce morceau, c'est celle qui me revient toujours dans la tête, qui pour moi résume quasiment la totalité. C'est « Ne jamais pour me sauver puiser dans la lâcheté ». Et ne jamais extirper ma puissance au profit des âmes. Je proclame au nom des hommes et des femmes, ne jamais pour nous sauver puiser dans la lâcheté et ne jamais extirper ma puissance au profit des âmes. Ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire ne pas avoir besoin de casser l'autre pour nous se sentir bien. Peu importe si les autres le font avec toi et peu importe ce qui peut t'arriver. En écrivant ce morceau et en le sortant, c'était quoi le message principal que tu avais envie de dire à ton public ? Je resterai intègre quoi qu'il arrive. Quelque chose comme ça, je pense. Et donc, toi aussi, reste intègre quoi qu'il arrive. Il y a peut-être un peu de ça. J'ai même un jour pensé à l'interpréter à la deuxième personne. Et oui, je pense qu'il peut y avoir aussi ce côté-là de faire prendre conscience. Et même au-delà de tout ça, je ne me rends pas compte dans l'entièreté si j'arrive à tenir cette parole-là au jour d'aujourd'hui dans ma vie. Et si j'y arriverai toute ma vie non plus, j'ai pas la prétention de dire que parce que j'ai écrit ce morceau, c'est sûr que c'est comme ça, que ce sera toujours comme ça. Mais en tout cas, la volonté elle est toujours présente, ça c'est sûr. Comment on vit avec cette rage, avec cette volonté ? Parce que c'est un morceau qui parle de volonté finalement. Comment toi tu la gardes au quotidien ? Je dirais que j'essaye d'accepter que certaines personnes ne ressentent pas les choses comme moi. Par exemple, si je me promène avec un ami et que je vais voir quelque chose dans la rue qui va vraiment m'énerver et que moi je peux absolument pas cautionner, mon ami il me dit c'est pas cool mais bon c'est pas grave non plus, alors que pour moi c'est vraiment extrêmement grave. Dans ce genre de moment, j'essaye de me dire
on ressent pas les choses pareil, mon ami et moi, et c'est pour ça qu'on n'a pas le même regard sur ça. Et il vaut mieux l'accepter plutôt qu'essayer de changer les choses. Oui, à la limite, voilà, essayer de comprendre, mais déjà accepter. Et ça, c'est vrai que c'est une des choses quand je suis dans une grande incompréhension qui m'aide à me rappeler qu'on n'est pas tous pareils. Toi, tu te définis chanteuse, tu te définis rappeuse, tu te définis les deux? Moi, je me définis vraiment en tant que chanteuse et en tant que rappeuse. Les deux. J'ai pas envie d'être une chanteuse qui rappe ou une rappeuse qui chante. Est-ce que c'est facile pour toi de mélanger les deux? Mélanger les deux, oui. Peut-être c'est même plus difficile de faire que l'un ou que l'autre, je dirais. Spontanément, quand t'écris, il y a les deux qui te viennent en tête. Ça dépend vraiment des textes, en fait. Et la plupart du temps, j'écris sans musique, sans instru, sans rien. Et en général, j'ai déjà un rythme dans la tête. Donc soit ça va être un rythme que j'imagine un peu scandé, soit ça va être des notes chantées. À chaque fois, ça va s'enrichir quand la musique va venir se poser et se construire autour du texte. Quand le morceau il est sorti, comment tu t'es sentie à ce moment-là? J'étais très 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 contente. Ça faisait longtemps que j'attendais un événement qui fasse que je me sente, entre guillemets, comme officielle dans la musique. Je sais pas comment dire. Légitime? Oui, peut-être. Il y a un petit peu de ça, oui. Il y avait ce côté où, pour moi, ça a vraiment officialisé un début. Même si c'est qu'un seul morceau, le fait de pouvoir dire à des gens, tiens, moi je fais de la musique, oui, tu peux écouter sur toutes les plateformes, ça s'appelle l'hymne à la fierté, moi c'est Naël Passini, mon nom d'artiste, voilà. Ça m'a rendu... à la fois, il y a eu vraiment une notion d'accomplissement, de premier accomplissement qui s'est fait à ce moment-là. Et une dernière petite question... au sujet du visuel, sur la pochette du morceau, qui est cet arbre rouge intense qui vient chercher ses branches dans le ciel. Décidément, on parle beaucoup d'arbres sur cette chronique. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu pourquoi t'as voulu faire ce visuel-là? Qu'est-ce qu'il raconte pour toi? Et je pense qu'il y a le côté où l'arbre, c'est quelque chose de... Il est droit, il bouge pas, il est vivant. Il y a ce côté qui ne flanchit pas aussi, qui ne faiblit pas. Oui. C'est le Chanel Roseau, quoi. C'est, je ne me plairai pas, soit je me romps et je tombe, soit je reste debout et je resterai toujours aussi droit ou droite. Voilà, c'est une bonne analyse. Merci beaucoup, Naël, d'être passé par chez nous pour cette petite chronique. On peut te retrouver bientôt sur scène Alors, oui, ce sera en novembre, donc je sais pas exactement quand en novembre. Et en ce moment, je monte sur scène avec mon binôme, parce que je travaille aussi en binôme. Et de manière beaucoup plus concrète ces derniers mois, avec un ami à moi avec qui s'appelle Lowboy. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité? Instagram @Naël Passini, tout attaché. Et merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. Aujourd'hui ma beauté se brille à rétrécir mes pupilles. D'enfant, j'entends qui bande, m'expliquera quand il me ment pourquoi ma colère est si grande. Pourquoi j'ai tant de sentiments, même quand je crois tout comprendre. Est-ce un choix d'aller là-bas, là où les dernières horreurs de l'humain ou de l'humaine ne viennent nulle part que de la peur, et que quelle que soit la terreur, aussi grande, aussi palpable, ne peut attendre que son heure pour ne plus être imperméable. C'en est fini de croire que le diable garde une estime enfouie au fond de lui. Fini de croire à une étincelle échappée en autrui. Fini de tendre la joue à ceux qui jouent avec des ailes. Fini d'excuses et les rengaines par les peines de ceux qui te taillent les veines pour des jouissances bien vaines et malsaines. C'en est fini d'espérer et de regretter ses regrets pour sauver des tas de souvenirs de bonheur mensonger. C'en est fini d'exiler la lâcheté de bonsoir à grands ouverts écartés. Fini d'expliquer la méchanceté par la stupidité, soi-disant présente chez l'autre mais qui ne sert que d'apôtre à ta propre naïveté. Terminé de ne croire que ce que l'on entend, de ne pas vouloir voir les malsains parce qu'ils nous ont fait trop de bien. Terminé de croire bêtement seulement ce que l'on ressent. Dès maintenant, moi je meurs à l'instant si l'envie me reprend de remettre dans ma gueule le sale gland du serpent et d'avoir peur de moi même au profit des mauvaises gens. J'entends désormais ne plus me laisser aller à la candide cadence, joyeuseté de l'enfance. Mais j'entends braves gens et cela se faisant, ne jamais me laisser prendre à de bégos penchants. Malgré tout ce qui se ment, qui cache dans les pleines beautés de dangereux tranchants. Je promets, quels que soient les malheurs et quelles que soient les blessures, ne jamais laisser mon cœur à d'impuissantes souillures. Je jure, dans cette vie jusqu'à ma mort. Dans cette vie jusqu'à ma mort, ne jamais pointer mon armure, ce qui ne me fait pas de tort. Dès lors, j'endure les ordures, je deviens dur, mais ne puiserai pas ma force dans les sentiments impurs. J'abjure, même après mille destins, délisant de rupture, où j'aurai
vie que toujours j'ai proscrit à devenir vampire pour choper facilement la vie. Qu'importe les fortes trahisons que je subirai encore, tous les litres de sang noir qui inonderont mon corps. Qu'importe les trahisons que je subirai encore, tous les litres de sang noir qui inonderont mon corps. Je ne serai jamais d'accord avec celui qui mord pour s'élever, celui qui fait du tort pour des futiles beautés. Jamais je n'en irai mon élixir à ceux qui envers autrui font vomir pour grandir. J'aspire sans mentir, messieurs et mesdames, je proclame au nom des hommes et des femmes, ne jamais pour nous sauver puiser dans la lâcheté et ne jamais extirper ma puissance au profit des âmes. Jamais je ne manipulerai ou n'insulterai l'espoir, ne deviendrai jamais ce star qui doit déchirer les peaux pour percer. J'acclamerai dans le soir, au-delà des renoms noirs, compagnons gardons nos devoirs, sous les dires éphémères des illusoires aux vipères. Je garde mon âme entière, que ça la rende téméraire, de saleté ou de fer, d'outre-mer si fière. Vers l'escale ne partiront pas sans moi. De nul nous sommes proies et nul ne sera notre appât. C'est un choix d'aller là-bas, là où les premières horreurs de l'humain ou de l'humaine n'élèveront pas le moindre cœur. Que ceux qui veulent de cet honneur et qui n'ont pas peur d'avoir peur viennent avec nous soutenir la grande puissance des fleurs qui comme nous et à toute heure ne sont ni vaincus ni vainqueurs. Tous ces terrains au-delà des rues qui sont piétinés par les ivres, mais qui dans leur mort restent drus et sans lesquels nul ne peut vivre. Si vous avez aimé l'hymne à la fierté de Naël Passini, venez découvrir son histoire dans Mélotonie sur Radio Ems.